des alcools. C'est. Est-ce que c'est bien qu'un chrétien puisse prendre une verre de bière ou bien d'alcool? Est-ce que c'est bien qu'un chrétien peut boire l'alcool? Oui. Bon, maintenant, avant même de commencer dans cette histoire d'alcool, selon toi, qu'est-ce que l'alcool fait quoi dans le corps de l'homme? L'alcool même, au fait. Est-ce que c'est un bon produit? L'alcool, Hein. vraiment d'après moi, ce n'est pas un bon produit. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de notre corps? La Bible ne dit pas que nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. C'est pas ce que la Bible dit. Hein? La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ah. Bon, maintenant, si un truc... Voilà. Maintenant, un truc n'est pas bon, est-ce que tu vas mettre ça dedans? Hein? C'est un truc aussi simple. C'est pas compliqué. Tu vois? Il faut lire 1 Corinthiens 6, verset 18. Il faut lire pour voir. Ah, ma soeur. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6. Fouillez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Hors du corps, c'est. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans notre esprit. Amen. Vas-y. Qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Tu as vu, ça dit que le corps appartient à Dieu. Voilà un truc qui n'est pas bien. Est-ce qu'on peut injecter dans le corps de Dieu? C'est pas possible. On ne peut pas injecter parce que c'est c'est la partie réservée à Dieu, notre corps. C'est la partie réservée à Dieu. Donc tout ce que nous pouvons faire, nous devons mettre dans notre corps tout ce qui est bon et non tout ce qui n'est pas bon. Afin que le corps soit respecté. Parce que si on respecte Dieu, on doit respecter notre corps. Parce qu'on a été racheté. On ne s'appartient plus. On appartient à Christ. On appartient à Christ. Donc, ce que Christ fait, c'est ce que nous faisons. Christ n'a jamais bu le vin. Les gens disent que Christ a bu le vin en lisant mal le verset. Ils disent qu'il a bu le vin quand il a partagé le truc de Pâques avec les frères. Ce n'est pas le vin qu'il avait bu. Tu vois, non? Il faut lire, Lévitique 10, verset 8. Quoi, Lévitique? Lévitique 10, verset 8. Verset 8. Lévitique 8. Lévitique.
Levitique, Hein? Levitique, oui. Levitique, c'est dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, pas Nouveau Testament. Lévitique, c'est Ancien Testament. Ancien Testament. Ça s'appelle Exode au bout, à la fin. Je dis à la fin, au début de truc. Après Genèse, Exode, Lévitique. Troisième livre de choses de l'Ancien Testament. Oui. Oui, la Bible nous dit. L'Éternel parlant à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Voilà, tu as vu ici Lévitique 10:8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Tu as vu? C'est-à-dire que dans la présence de Dieu. Quand vous partez, vous ne devez pas boire. Quand vous rentrez dans la tente de Dieu, vous ne devez pas boire. Donc quand les gens rentrent là-bas, ils ne devaient pas boire la boisson. Donc ce temple-là, c'est ce temple qui est venu habiter dans le corps du chrétien. Alors si c'est venu habiter dans le corps du chrétien, est-ce que tu as venu mettre le vin? Hein, frère? Non. Voilà, tu n'as pas venu mettre le vin. Parce qu'il a dit que son corps est saint. Tu vois? Son corps est saint. Donc tu n'es pas venu mettre le vin. Parce que le vin, c'est un truc ça fait beaucoup de dégâts. Donc pour éviter tous ces dégâts-là, c'est mieux. Tu vois, non? Parce que tu peux dire que je vais boire un peu. En buvant un peu, après je vais boire 2, 3 verres. Tu vas commencer à perdre la tête. Tu vas détruire le corps de Dieu. Pourtant que c'est le temple de Dieu. Donc tout ce qui n'est pas bon, on ne peut pas te dire la drogue, c'est pas un bon truc, donc tu ne le prends pas. La cigarette, c'est pas une bonne chose, donc tu ne le prends pas. Tout ce qui n'est pas bon, tu ne prends pas. Pour que tu gardes le corps irrépréhensible du Seigneur. Parce qu'il a dit sans tache ni ride. Tu vois? Ok. Et maintenant, j'avais fait. C'était parce qu'il y a trop de gens qui disent que c'est Jésus qui était le premier à faire le quoi? Il faut d'abord lire le verset 26, Matthieu 26, verset 28. Il faut lire ça d'abord. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 28. Matthieu. La Bible nous dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après voir chanter les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Tu as vu sur Matthieu 26, verset 28.
Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. On dit fruit de la vigne, pas vin. Parce que les gars confondent beaucoup. Fruit de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Tu vois, non? Donc, c'est pas le vin. Parce qu'il a dit que Jésus a bu le vin. Le vin, non. C'est pas le vin ici. On dit fruit de la vigne. Tu vois? S'il vous plaît, ici, on nous dit qu'il a dit, je vous dis, je ne boirai plus. C'est-à-dire, auparavant, il prenait. Si, mais c'est pas le vin. Il faut regarder le truc. Ce qu'il a pris, c'est pas le vin qu'il a pris. Il a pris fruit de la vigne. Fruit de la vigne. C'est pas vin. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a vin et il y a fruit de la vigne. Il y a vin. Vin alcoolisé, il y en a. Et il y a fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, il a pris, si, il a pris ça avec eux. Mais c'est pas le vin, je vais dire. C'est pas le vin dont les gens parlent là qui lui l'a pris. Tu comprends un peu, non, frère? Voilà, c'est pas le vin. Parce que les gars disent que Jésus a bu vin. Jésus n'a pas bu vin. Il n'a plus le fruit de la vigne. Il n'a pas bu vin. Parce que le fruit de la vigne est différent du vin. Vin alcoolisé, c'est différent. C'est comme du jus, au fait. Tu comprends, non? Oui. Voilà. Maintenant, lorsqu'il dit jusqu'au jour. Non, ils vont boire encore dans le royaume des cieux. Parce que c'est pas le vin qu'ils vont boire, mais c'est le jus qu'ils vont boire. Tu vois, non? C'est pas le vin. Donc, les gars confondent ici vin, pourtant que c'est pas vin, il a bu. Est-ce que tu comprends un peu? Je comprends. Ici, je comprends. Voilà. Le problème, c'est quoi encore? Parce qu'il a dit jusqu'au jour où je boirai du nouveau. Le problème là, du nouveau. Si, mais est-ce que tu comprends? On dirait qu'on ne se comprend pas. Il faut d'abord comprendre que Jésus n'a pas bu le vin. Le vin dont on parle, vin alcoolisé, là, il n'a pas bu ça. Ça, c'est d'abord la première des choses. C'est comme il avait bu du jus. Là, voilà, c'est comme il avait bu du jus. C'est comme il avait bu du jus, il avait bu n'importe quel truc, il avait bu de l'eau, machin. Maintenant, cette eau qu'il a bu, il dit que je ne boirai pas de celui-là. Et il a dit quoi ici? Il a dit, un instant, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous. C'est-à-dire que lui va partir au royaume des cieux, peut-être qu'il y a plein de trucs qu'ils font là-bas. Au royaume des cieux. Donc on va boire ça là-bas. Ceux qui seront là-bas, on va boire ça à table. Oui, c'est là où était mon problème. Voilà. On boit ça. Ouais, parce qu'il a dit au royaume, il a dit qu'avec vous, dans le royaume de mon Père. Dans le royaume de mon Père. Donc c'est dans le royaume. Voilà, on va le croiser puis on va boire. Là, ça sera maintenant à la fin. Voilà, c'est plus maintenant. Voilà, c'est plus maintenant. C'est là maintenant, on va boire maintenant. Tu vois. Il faut essayer de lire Genèse 19, verset 30. On va voir quel est le vin. Qu'est-ce que ça fait? L'effet que ça fait. Est-ce que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une bonne chose? Est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un? Il faut lire Genèse 19, verset 30. Genèse 19, verset 30. verset 30. L'autre et l'eau qui va. Les noms ici, c'est trop difficile. Hein? Soir, si c'est soir. Hein? L'autre. C'est l'autre. Non, c'est Lot. Lot. Quitta. Soir. C'est. Soir. Pour la hauteur. Et s'est fixé sur la montagne. Et s'est fixé sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habitait dans une
les âges de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous servions la race de notre Père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec elle, afin que nous conservions la race de notre père. Ils firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Amen. Jusqu'à... Amen. Tu as compris quelque chose au moins? Oui. Tu as compris quoi? Ici, j'ai compris que les filles, ils ont bu le vin pour aller coucher avec leur père. Voilà, tu as vu? Tu as vu que ça, le vin... Il faut parler, frère. Allô? Oui, vas-y, je t'écoute. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Non, ils ont couché avec leur papa. Parce qu'ils ont bu, elles étaient ivres. Donc, quand tu bois le vin, tu n'as plus de conscience. C'est-à-dire que tu fais tout ce qui est contraire. Tu vas perdre les connaissances. Voilà. Tu bois aujourd'hui un peu, tu vas boire un peu, et tu seras une personne qui va boire plus tard. C'est-à-dire que tu commences, mais tu ne sais pas comment ça va finir. Tu vois. Donc, mieux ne pas toucher. À ça. Parce que ton corps est sain. Donc, tu dois être sain dans tout ce que tu fais. Comme Dieu avait demandé à Aaron de ne pas boire le vin quand il vient à sa présence. Comme le même Dieu vient dans notre présence, vient en nous. C'est une présence, il vient en nous, il est présent en nous. Donc, nous aussi, on ne doit pas prendre le vin. Parce que le vin, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un truc ça dérange le corps de l'homme. Ça détruit même d'abord l'homme. Ça détruit l'homme. Le vin, normalement, détruit l'homme. Ce n'est pas un truc qui fait du bien. Et tu peux prendre le vin, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux frapper ta femme, tu peux frapper tes enfants. On a vu plein de choses ici, ce que le vin a fait dans le milieu des gens. Tu vois un peu. Il y a d'autres qui boivent puis tuent les gens. Et là, tu comprends, frère? Là, je comprends. Voilà. Donc, c'est pour ça, le vin n'est pas bon pour un enfant de Dieu qui se sanctifie, qui marche dans la sanctification. Parce que quand on dit sanctification, il faut vivre saint, selon Dieu. Parce qu'il a dit que je suis saint, vous serez saint. Sans tache ni ride. Mais c'est pas qui se saoule la gueule. Est-ce que c'est comment? Tu vois, non? Donc, ouais, donc c'est un peu ça, frère. Maintenant, toi, tu parlais de, comment dirais-je, ce que le Seigneur a fait, il a comment on appelle ça? Il a, comment dirais-je, transformé l'eau en vin et il a donné aux gens. C'est pas ça? Hein? Mais est-ce que le méchant, quand il demande quelque chose au Seigneur, est-ce que le Seigneur ne lui donne pas? C'est saint.
C'est eux qui ont demandé, lui n'a pas demandé. Il dit, donc il leur a donné ce qu'ils ont voulu, il leur a donné. Tu vois, non? Il n'a pas venu pour dire que non, aujourd'hui, bon, je vais vous donner à boire, machin. Non, c'est eux qui ont demandé, et il leur a donné. Tu vois un peu? Donc c'est comme ça. Le Seigneur, c'est que tu demandes, s'il veut te donner, il te donne, tranquillement. Parce qu'il a été clair dans tout ce qu'il fait. Il est miséricorde. Satan, est-ce que Satan n'a pas gardé sa puissance? Mais c'est pas Satan qui nous fatigue ici, un peu dans tout ce monde-là. C'est pas lui qui nous amène dans tous les péchés du monde. C'est pas Satan. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça, frère. Ok. Ça, je comprends. Amen. Amen. Ce verset-là, Hein, frère, tu dis quoi? Il n'a pas compris. j'ai dit, je suis content parce que la façon dont vous nous enseignez la Bible, elle est bonne. Amen. Amen. Parce que vous nous donnez aussi des versets. Les versets-là, ça nous ouvre. Qu'est-ce que tu peux dire? Ça vous amène plus à la compréhension. Oui. Amen. Oui. Amen. Amen. Donc, dis-moi, frère. Moi, j'ai écrit les versets. Amen. Tous les versets que vous m'avez dit, j'ai écrit ça. Amen. Et je les lis. Amen. Ok, c'est bon. Moi, il y a d'autres versets ici. Je n'ai pas, depuis que je lisais la Bible, c'est du nouveau chez moi. Ah. Ouais. Ah. C'est que Dieu va t'aider. Ça marche. Dieu merci. Dieu va beaucoup t'aider. Dieu va beaucoup t'aider. Il faut lire Ésaïe 5, verset 12 et verset 11 et 12. Voilà. Ésaïe combien? Ésaïe 5, verset 11 à 12. Ésaïe 5, verset 11 à 12. Ésaïe 5, 11 à 12. La Bible nous dit, malheur à ceux qui de bon matin courant après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin, le harpe et le luth. La harpe et le luth, les tambourets, la flûte et le vin. Anime leur destin. Animer leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Et ils ne voient point le travail de ses mains. Tu as vu ça? C'est beau. Amen. Amen. Ouais. Il dit malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrante. Il est maudit. Malheur. Tu vois, non? Parce que quand tu bois le vin, tu ne prends pas garde de l'œuvre de Dieu. Parce que si tu es saoulé, comment tu vas prendre garde? Comment tu prends garde si tu es saoulé? Il faut prendre Nob 6, verset 1 à 21. Nob 6. Quoi? Nombre. Nombre. 6. 1 à 21. 1 à combien? À 21. Faut commencer à parler de 1. Puis quand il va t'arrêter.
l'Éternel parla à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se préparera des ordres en faisant fait des naziréales, c'est naziréal, c'est pour se consacrer à l'Éternel. Il s'abstiendra des vins et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin. Ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucun liqueur tiré des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais, des raisins secs. Pendant tout le temps de son nazaréen, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne. Depuis les pépins, ouais, jusqu'à la peau de raisin. Donc, voilà, tu as vu ici que Dieu a dit ici, une personne qui va se consacrer à lui. Tu vas te consacrer à lui. Tu vois, non? Tu vas éviter le vin, il a cité toutes ces choses-là. Parce qu'il sait que le vin, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand tu vas boire le vin, tu n'auras pas le temps de le regarder. Tu ne seras pas concentré au fait. Donc, il t'évite de toutes ces choses. Et à ce moment-là, Dieu n'habitait pas dans les corps. Mais aujourd'hui, Dieu habite dans notre corps. Et la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens, verset 5, chapitre 5, verset 17, il dit prier sans cesse. Donc, ça dit qu'on doit rester tout le temps en prière. Donc, en restant tout le temps en prière, on doit se sacrifier à Dieu. Notre corps doit être sacrifié à Dieu. Tu vois, non? Donc, à tout moment, on doit être prêt pour servir le Seigneur. Donc, il n'y a pas un temps pour servir le Seigneur. Donc, il n'y a pas un temps pour se sacrifier au Seigneur. On se sacrifie tout le temps au Seigneur parce qu'il est en nous. Alors, quel temps tu vas mettre 20 dedans? À quel moment? Parce qu'il est en nous. C'est pas qu'il y a un temps où il va venir. Non, il est toujours en nous. Donc, ce truc n'est pas bon là. C'est mieux qu'on rejette cela. Tu comprends, mon frère? Voilà, là, tout le temps, on est dans sa présence. Parce qu'il ne sait pas à quel moment il va venir. Nous, on ne sait pas à quel moment il va venir. Tu vois? Donc, puisque notre corps est son temple, puisque notre corps est son temple qu'il nous a racheté, il est le propriétaire du corps, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Quand on était dans le monde, tout ce qu'on faisait là, on ne va plus faire ça. Parce qu'avant, on faisait ce qu'on voulait par rapport à la chair, on buvait, on fumait, on faisait tous ces genres de trucs. Mais comment tu vas venir encore dans le corps et tu vas faire encore la même chose? Maintenant, toi et le païen qui est dehors, quelle est la différence? Est-ce que c'est la différence? Non. Il n'y a pas de différence. Tu as vu? Oui. Pourtant, il veut qu'on tienne notre corps. Notre corps doit être irrépréhensible, sans tache, ni ride. Tu vois, non? Maintenant, il faut dire verset 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26. 1 Corinthiens 9, 26. Verset 25, il faut prendre 25.
Bible nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. D'abstinence, oui. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Après. Voilà, tu as vu? Amen. Voilà, tu as vu ça ici? C'est-à-dire qu'il dit quoi ici? 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu as vu? Donc, il y a plein de choses que tu peux rejeter. Ce qui ne peut pas aller avec toi, tu le rejettes. En fait, que ton corps, tu le tiennes, c'est-à-dire que tu le traites bien, en fait. Il faut l'abstenir de ce qui va te créer des problèmes. Tu comprends un peu? Tu l'abstiens de ce qui va te créer des problèmes, ce qui va te déranger. Tu l'abstiens de ça. De là, comme ça, tu es à la présence de Dieu. Tu vois. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit tant, tu fais ça de manière correcte, sans problème. Tu vois un peu. Donc, il faut traiter son corps durement. Il faut traiter son corps. Tout ce qui n'est pas bon. Il faut tout enlever en truc. Donc, quand tu vois que telle chose peut créer problème, mon frère, il faut laisser tomber. Et va prendre ce qui est bon. C'est mieux. Parce que tu vas vouloir prendre un peu. Dans un peu, là, tu vas prendre beaucoup, ça va créer problème. Donc, c'est mieux de tenir ton corps vraiment sans tache ni rite, tranquillement. Tu vois, non? En fait, que tu marches propre devant le Seigneur. Dans la marche avec lui. Parce que si tu bois, et l'autre de dehors boit, il n'y a pas de différence. Entre vous deux, il n'y a pas de différence. Mais néanmoins, quand le Seigneur vient dans le corps, ce qui n'est pas bon, il vous enlève ça dans le cœur. Parce qu'il circoncis votre cœur. Il vous circoncis le cœur. Donc, il vous dégage de certaines choses, beaucoup de choses qui vous dégagent. Les désirs de la chair, tout cela, il vous dégage de ça. En fait, que vous marchez selon l'esprit, comme Paul le dit dans Galates 5,16. Marchez selon l'esprit, en fait, que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Tu vois. Donc, c'est un peu ça, frère. Ok. Donc, on a demain. Ou bien tu as des questions à poser? Bon, j'ai une question.